Dès que j'ai vu Andreï, j'ai su que je le filmerais. Ce qu'il m'a donné, je voudrais le lui rendre. En mars 2011, à un festival de documentaire à Kiev, en Ukraine, je présentais un film sur l'épilepsie de mon fils, Jack. À la fin de la projection, je voulais retourner à mon hôtel. On m'avait posé trop de questions personnelles. Mais au moment de sortir, un jeune homme m'a barré la route avec sa canne. Il s'est présenté. Andreï Fedosov. Andreï m'a dit « Je suis épileptique, comme Jack, votre fils. Savez-vous que c'est en psychiatrie qu'on traite l'épilepsie ici en Ukraine ?» me dit-il. Avez-vous une idée des conditions effroyables d'internement des patients? Faites un film sur l'épilepsie en Ukraine. Faites un film sur ce que serait votre vie si vous viviez ici avec votre enfant. Andreï Fedosov venait d'entrer dans ma vie. Меня зовут Федосов Андрей, мне 27 лет, я сам родом из Винницы, на сегодняшний день живу в Евпатории, это Автономная Республика Крым. Занимаюсь защитой прав инвалидов и правозащитник в Украине. On devait se rencontrer, me dit-il. Pour lui, c'était une question de vie ou de mort. Même si au départ, il était venu voir mon film pour dormir, parce que la salle était plus confortable. И вдруг я вижу врача, снимки томографии, насколько я помню, и что-то по поводу энцефалограммы. И начинаю читать, и понимаю, что у какого-то ребенка эпилепсия. Я говорю, стоп, это же вообще моя тематика. Эпилепсия, врачи. И на сегодняшний день, вот я сейчас сижу перед камерой, за камерой стоит Сара, и снимают фильм в Украине. Andreï m'a tout de suite emmené filmer dans un hôpital psychiatrique en caméra cachée. Je me doutais bien que c'était risqué, mais comment pouvais-je imaginer tout ce qui allait arriver? Anya, ma traductrice, le pouvait-elle? Вообще сейчас пациентов бьют или не так сильно, как раньше? Нина, иди сюда, как твои дела? Вы давно здесь уже? 3 года. Уже 3 года. Скажите, пожалуйста, не переживайте, эта информация вся будет конфиденциальная, кроме нас об этом никто не знает. А когда вы здесь, вот, за весь ваш период, к вам когда-нибудь применялась физическая сила со стороны санитаров? Санитары кричали на вас, били кого-нибудь? Нет, cache la caméra. Меня знают здесь. On me connaît ici. Меня здесь знают. Cache la caméra. C'est à partir d'ici que notre projet de film a dévié de sa trajectoire et que j'ai été entièrement emportée dans le tourbillon d'Andreï jusqu'à ce que, loin de l'Ukraine, chacun parte de son côté. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je vous téléphone de Belgique. J'avais commencé un film sur Andreï Fedosov. Andreï Fedosov, que j'ai autrefois admiré, puis oublié, j'y reviens aujourd'hui. Mais, je suis désolée de vous poser cette question, mais on est sûr de la véracité de cette information, parce que... Bon, ben, il semblerait qu'Andreï soit vraiment mort. J'en doute encore. Сейчас
chers amis, je vous remercie d'avoir répondu présent à l'appel de la station pour vous annoncer une funeste nouvelle que vous connaissez déjà, celle du décès qui a été déclaré cette année de notre ami Andrei Filozov. Et il sera inhumé lundi à 14 h au cimetière à Sainte-Hélène à Schiltigheim. Selon l'enquête policière, il s'est donné la mort. Mais comment ça se fait qu'il y a un temps aussi long entre le décès et l'inhumation? Alors, sa mort intervient dans des circonstances assez troublantes. Vous savez que par 2 fois, son décès avait déjà été annoncé. On s'est douté par la suite que c'est lui-même qui faisait ces annonces sur Facebook. Il avait été victime de menaces. Moi-même, je l'avais accompagné au commissariat de police pour porter plainte. Une enquête était ouverte. J'ai pas immédiatement pensé que la thèse du suicide était réaliste. Je me suis dit, ils ont fini par l'assassiner. Il était traqué. Il a enquêté en Ukraine sur des sujets qui étaient extrêmement délicats et qui impliquaient des politiques locaux. Il m'a dit qu'il était juriste expert spécialiste des droits de l'homme, qui protégeait et qui dénonçait donc les mauvais traitements infligés aux personnes handicapées en Ukraine. Andrei, c'était un vrai militant. Ah, je crois qu'il était menacé, oui. Un suicide, on peut pousser aussi les gens à se suicider. Des cartouches avaient été déposées sur son paillasson qu'il avait remise à la police. Sur ce disque figuraient les images que vous avez tournées en Crimée et tous les témoignages des personnes qui ont accepté de dénoncer les internements abusifs qu'il avait pu constater. It was not inconceivable that those people who had wanted to attack him in Ukraine had found a way to use people to attack him in Strasbourg because he was in contact with the Council of Europe. He was talking to them about his work on psychiatric hospitals. Andrei Fedosov is really best Fantomas of 21st century. I saw ceremony, I saw this cross, but I didn't see body. Федосова хоронили в закрытом гробу. Его никто не видел мертвым. То ніхто не бачив його тіла. Отже, як я можу бути впевнений? Ні, я не впевнений. En prenant les effets qu'il avait sur lui, je me suis dit, tu es caché quelque part, tu es peut-être retourné secrètement en Ukraine pour continuer ton combat avec une autre identité. À son enterrement, je ne suis pas la seule à me demander qui est vraiment Andrei Fedosov et s'il est même dans le cercueil. C'est quand même curieux qu'on doute tous en même temps. Et cette histoire de disque dur dont on me reparle, de nos images en Crimée, quel rapport avec la disparition d'Andrei? Сказать об Андрее 2 слова, которые его описали, нет, такое невозможно. There were many Andrews, and he is a little bit inept. Et il était aventuriste. Ce grand aventuriste. Il n'y a pas de scellé. Excusez-moi, on va voir Andrei là depuis plusieurs jours et en fin de compte... Je sais que, d'après ce que j'ai entendu parler, c'est qu'il y a eu déjà des coups de couteau. Il se serait fait attaquer, c'est ça, hein? Attaqué ou c'est lui qui a attaqué, je ne sais pas. Enfin, j'ai entendu quelque chose. Je ne peux pas affirmer. D'accord. Je ne sais pas, là, je ne peux pas vous suivre plus loin. Ce que j'ai appris, bon, c'est qu'il s'est pendu, parce que c'est les voisins qui me l'ont dit. C'est tout. Alors, je voulais filmer la page Facebook d'Andrei.
C'est bien sa page, Louis Médicis, avec un texte funèbre écrit par cet homme qui semble être un bodybuilder ukrainien. Et si je reviens sur la page d'Andrei, je vois un truc assez étrange. C'est que son frère lui souhaite bon anniversaire le 13 décembre, alors que son anniversaire c'est en mai, et que ça fait 3 semaines qu'il est mort. Ça, c'est une photo qu'on avait prise en Ukraine quand on avait travaillé avec Lena et son enfant handicapé. Ça, c'est au Conseil de l'Europe. Ça, c'est Andrei avec son costume de cordon bleu, parce qu'il dit qu'il était élève à cordon bleu. Ça, c'est Andrei avec un couteau. Ah, cette photo est dingue. Il a un énorme poisson en main. Je pense que cette photo montre la fenêtre de l'autre côté. J'ai filmé comme ça, et maintenant on est comme ça. Andrei, je peux pas croire que t'es mort. Je peux pas y croire. Est-ce que je suis liée à cette mort? On a enterré Andrei aujourd'hui au cimetière Sainte-Hélène à Schiltigheim. Et on a encore quand même un peu des doutes sur tout ça. But you are sure he didn't delete this before dying? No. I saw this page and I saw last post of Andrei Fedosov, and it was like I'm fed up to live in France. I try my best for everybody, and now goodbye for everybody. That's all. And this page was deleted when do you think? During last 1 month. It was after when he was dead. And after everybody cry at you and be like... But you think that he is dead and was in the box today? No. No. I really think, like what you said, he's probably in Sweden with a beautiful blonde man, or drinking caipirinha by Ipanema Beach in Rio de Janeiro, or something like that. And if not, it's okay, I want to believe in it. Who was Andrei Fedosov? Yes. I know him well, so he was like a friend of mine. He was, as many human rights defenders, quite strange, quite crazy, and not ordinary person. A little bit tragic. Tragic. Like Hamlet. Hamlet, yeah. Why? Because of all the situation, because we all live in place like medieval Denmark, like Elsinore. I think that Strasbourg is Elsinore, and here is not very funny. There is something about It's Strasbourg. It's not so funny place. It's the place for real tragedy, like Death in Strasbourg, or like some other novels. And I think it's all his life was like a poem, or like drama. And of course, all the real drama must finish by the death. That's the only way of the real art.
That's fine, Phoenix. Welcome to Ukrainian. Okay. Peut-être que le mieux, c'est qu'il nous montre les photos et en montrant les photos, il nous explique comment il a fait pour faire les photos, tu vois? Может быть, ты нам просто покажешь, будешь показывать фотографии и расскажешь, как ты их сделал. Andrei m'a dit que pour documenter son état des lieux sur la psychiatrie ukrainienne, il s'est fait hospitaliser sous le prétexte de crises d'épilepsie plus fréquentes. Il a pu alors photographier les conditions d'internement et interviewer les patients. Мы видим, какой чистый матрас там у нас. В первый раз было очень страшно. Второй день, от безысходности пришлось снова умываться здесь. Ну а на третий день уже просто привык. О, а это вообще. Каждый раз было страшно заходить туда. Est-ce qu'il m'a parlé de son épilepsie? Non, je ne crois pas. Non, il n'a jamais évoqué ça. Il vous a pas dit qu'en Ukraine, il avait le statut d'handicapé? Non, absolument pas. Il m'a dit qu'en Ukraine, il était président de cette association dont je vous parlais, qu'il était militant des droits de l'homme et qu'il avait dénoncé tous ces faits, mais non, j'étais absolument pas au courant qu'il avait le statut d'handicapé. Ses activités en Ukraine, il en parlait peu, mais c'est vrai qu'il n'allait pas dans le détail des personnes qu'il avait pu rencontrer, qu'il avait pu défendre, peut-être pour préserver aussi leur anonymat, peut-être parce qu'on finalement on n'avait pas de relation de toute façon avec ces personnes, donc elles restaient comme des personnes à défendre, des victimes, sans qu'on puisse exactement savoir de qui il s'agissait, mais on en savait suffisamment pour se rendre compte que c'était un combat important. En tant que défenseur des droits, Andrei s'occupait aussi de familles touchées par le handicap. C'est comme ça que j'ai rencontré Lena, une mère qui vit seule avec son fils polyhandicapé. Это Сара, Аня, наш переводчик. У Сары мальчик Жак, ему уже 6 лет. У мальчика эпилепсия и начальная стадия аутизма. Плюс, Сара лично по своему опыту знает, что такое иметь сына с подобными проблемами. Просто мало таких людей, которые поддерживают. И вот, конечно, этому мужчине хочу благодарить. Если б не он, я тоже, вот видите, когда я же говорю, что было вот 18 лет, когда вот депутаты приходили, если бы не он, мы бы еще прождали, сидели, вот это, не получили пенсию. Потому что, говорю, 3 месяца, как можно без денег, говорю, сидеть? Sarah, si on pouvait lever ça sans grivna pour les médecines, elle disait qu'elle n'a plus d'argent. Qu'est-ce que tu crois? Oui, oui. Tu pourrais faire. Déjà, on a acheté, toi, t'as acheté plein de nourriture, plein de bons trucs pour eux. On a emmené tout ça. Et lui, il était un peu comme le roi, comme le bienfaiteur qui a amené une étrangère, une grande dame belge chez une pauvre maman. Oh, il était gentil, c'était chouette. C'était chouette. Je crois qu'il aidait vraiment cette femme. Dès le premier soir, Andrei nous a invités en boîte de nuit. Il nous offrait des cocktails à une cadence infernale. En fait, il dépensait tous ses défraiements de tournage. Je me suis inquiétée. Un épileptique peut-il boire de l'alcool? Andrei m'a rassurée. Grâce aux anti-épileptiques de Jack que je lui avais apportés, il pouvait supporter l'ivresse. Et là, je me suis dit, ça va trop loin, je n'aurais pas dû.
I'm opera, okay? Opera, opera, opera. У меня очень большая семья, у меня 6 братьев и 2 сестры, не считая меня. У нас у всех одна мать, но разные отцы. А, насколько известно мне на сегодняшний день, мой отец поляк из Ченстахова. До 15 лет я жил в Виннице с бабушкой. Более того, в 15 лет бабушка узнала, что я являюсь гомосексуалистом. Это вызвало очень сильный скандал. И в 15 лет, во время очередного скандала, я собрался и поехал в Киев. Вот. Первые 3 месяца я жил в Киеве за счет того, что просто ходил, собирал бутылки. Хотя я был очень рад в первые дни, что я приехал в Киев. Я ходил по улицам, я рассматривал иллюминацию. Для меня это было новое. Я этого раньше никогда не видел. Я раньше вечером никогда не гулял в таких больших городах. Свои социальные вопросы я решал элементарно. Ночевал на чердаке, в подвале. Купался, стирался. Я в гидропарке тогда еще позволяло время. Потом я стал волонтером общественной организации. Тогда мне было 16 лет уже. И с тех пор, по сегодняшний день, до 27 лет, вот мне сейчас, я до сих пор занимаюсь общественной деятельностью. Et ça, c'était l'idéal de l'utopie, si vous voulez, d'André. En dénonçant ce qui se passait, bon, il avait l'espoir de changer les choses. Самовідчуття, що ось, мовляв, я хлопчисько з провінційного українського міста, який не має доброї освіти, який мав проблеми з батьками. Ось я зробив дещо, що тепер мене знають, і не тільки в місті, але й в цілій країні, і в інших країнах. Це було прагнення, звичайно, це було прагнення до самовизнання. Bon, c'était un idéaliste, hein, c'est sûr. Mais toi, Anya, en tant que traductrice, tu vois, il te demandait de traduire tout le temps. Je me souviens plus très bien comment il faisait. Oui, je crois. Il me traitait un peu comme si j'étais son employé, tu vois. Il m'appelait tout le temps, la nuit. Si je décrochais pas, il le rappelait genre 30 fois. Et tu vois, le mec qui essayait de te bouffer comme ça, tout entier. Il voulait avoir toute ton énergie, tout de suite, quoi, direct. Mais en même temps, il était un peu... Ah, sa volonté de faire le prince, de nous gâter un peu. Tu te souviens de ce restaurant tatar où il nous a amenés, après lequel on a vomi toutes les deux? C'était super quand même, on était reçus comme des reines. André! Oh my God! We go to Evpatoria. Самый последний. Короче, мы не будем идти к главврачу. Там вот эта вот женщина, которая постоянно жалуется на главврача, вот, она живет на территории больницы. Я с ней поговорил, она нас просто-напросто проведет по территории, вот, потому что она там живет. Она покажет все, что мы... Est-ce que tu crois qu'on pourra prendre une caméra? А сейчас как будто это... А ты думаешь, мы можем взять камеру? Не, ну мы возьмем большую камеру и часы. Я их что, зря заряжал вчера вечером, блин. Всю ночь они торчали у меня в ноутбуке. André adorait faire coucou à la caméra. Je n'ai jamais pu lui faire comprendre qu'il devait rester naturel. Il aimait aussi me donner des directives. Par exemple, ici, c'était être filmé dans le couloir ou le regard perdu dans le vague.
Arrivée à l'hôpital psychiatrique, j'étais satisfaite. Le décor correspondait exactement à l'idée que je me faisais de ce genre d'endroit. Et tu te souviens, on est passé par derrière, il y avait une femme, une ancienne infirmière, et on a vu une dame qui ne voulait pas nous parler, qui avait très peur, une dame derrière les barres, je crois. Elle était enfermée. Et après, on l'a filmée, et en partant, il y a eu le médecin général qui nous a vus, qui nous a couru derrière. Tout le monde est terrifié ici, c'est le médecin général qui est le roi ici. Cache la caméra. А что он тебя спросил, главный врач? А что вы тут ходите? Что мы сейчас увидели, это только маленькая-маленькая верхушка айсберга проблем. Если в это вот очень глубоко лезть, то могут и убить. Нужно очень аккуратно и медленно. Несмотря на то, что мы это все выявили, это было указано в анкетах, ну теперь благодаря вам у меня есть документальное подтверждение. Уже эти сведения подавать в альтернативный отчет Генассамблеи ООН в Комитет по правам инвалидов. Je peux envoyer ces données dans le comité des droits des handicapés, dans l'Assemblée générale de l'ONU. И теперь я смогу спокойно написать комиссару по правам человека в Совете Европы. У меня есть материалы. Chez le commissaire qui s'occupe des droits de l'homme en Europe aussi, parce que moi maintenant j'ai des preuves, j'ai du matériel. Mais comment est-ce qu'il trouve la force, André, de se battre comme ça et de prendre ces risques? Где ты берешь силы сражаться и рисковать? Я 4-й год так здесь уже живу. C'est déjà la 4e année que je fais ça. Je sais, mais t'as pas envie de laisser tomber? Тебе не хочется бросить? А дело в том, что... А если бы я там был? Et si moi j'étais là? En rentrant en Belgique, j'étais plus que jamais déterminée à filmer les combats d'André. Désormais, nos destins seraient liés de manière indissoluble. À peine arrivé chez moi, je reçois un appel d'André. Suite à notre tournage à l'hôpital psychiatrique, il dit qu'il vient d'avoir de gros problèmes. Il parle de kidnapping, de coups, et je crois comprendre qu'il évoque un viol. Je me souviens, il m'a appelé, il m'a dit « Je viens de m'évader d'un appartement où j'étais détenue pendant quelques jours. On m'a kidnappée, on m'a battue. Et là, je viens de m'évader et je suis dans l'ambulance. Mais l'ambulance va m'emmener de nouveau dans l'hôpital psychiatrique ou je sais pas quoi. Et c'est là qu'on me persécute. Et donc, vous devez me sauver, Sarah doit me sauver. » Quand Anya me raconte tous les détails, je décide de tout faire pour aider André. André. Sarah. Avec les ONG Frontline et Amnesty, nous l'exfiltrons de Crimée vers un appartement sécurisé à Kiev. When I first heard the story, obviously I tried to check it. Amnesty International always tries to check such stories, and the way we do this is by looking at the past history of the person, looking at the probability that this actually happened to the person. We obviously depend a lot on the human rights organizations who contact us with this information, and we expect them to be honest. So given that I had trusted the Vinica Human Rights Group, and there had been previous attacks on André, I believed his story at first. And his state of mind when I talked to him seemed to confirm that he was somebody who had been traumatized. So I believed him. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'avec une cinéaste belge, il était allé donc dans cet hôpital, que vous aviez tourné des scènes dans cet hôpital, mais que le directeur vous avait surpris, ou le personnel avait prévenu le directeur qui vous avait mis à la porte, mais que vous aviez pu conserver la bande, la pellicule. После того, как ты уехал из Крыма, и после отснятого материала в психиатрической больнице,
Я максимум, что ожидал, что в очередной раз прокуратура, БЭП, УБОП начнут проверять мою организацию. Ничего этого не происходило. Я спокойно жил, работал. И 27 августа ко мне позвонили на телефон. Человек представился Анатолием. Anya n'était pas là. J'ai enregistré sans comprendre. L'entretien fut long et pénible. Можно паузу поставить? Please паузу. Ok. The more I think about it, the more convincing he was, because, you know, when he told about the rape, he kind of didn't tell the whole story, like somebody, exactly like somebody who can't say what has been done to them. 25 октября À la fin de l'interview, Andrei a sorti une lettre d'invitation. Coup de théâtre. 25 октября по приглашению Верховного комиссара по правам человека еду в Страсбург на трехдневную конференцию по соблюдению прав правозащитников в Европе. Je me souviens avoir ressenti un brin de jalousie à ce moment-là, comme si mon Andrei m'échappait. Je lui ai demandé de filmer son quotidien jusqu'à nos retrouvailles à Strasbourg. Что? Латиницей, которые в паспорте? Да. А. N. Je me rappelle avoir été surprise par la qualité de ces images. Les cadres sont précis, l'exposition est juste, le point est fait. I. Et que dire de ses postures, de son jeu d'acteur? Si c'est un jeu, tout a l'air très spontané et à la fois très travaillé. Сегодня 12 октября. Я получил паспорт. А если честно, просто немного устал. С одной стороны, все эти проблемы — это очень хорошо. Они отвлекли меня от хандры. Какими усилиями это все было? Никогда не думал, что я буду. Получать загранпаспорт при поддержке Совета Европы. Обидно. Ты что? В Украине невозможно добиться правды. Это я засушенную розу в память, на память об Украине. Я ее заберу с собой во Францию, потому что верховенство права, права человека в таком же состоянии, как эта засохшая роза. Le côté acteur, je l'ai senti une fois. Et je l'ai senti une fois quand on l'a interviewé et qu'il nous a raconté son parcours. On ne l'interrogeait pas sur ça pour savoir les détails, mais à un moment donné, il nous a parlé des multiples agressions qu'il avait subies, et notamment quand il s'était rendu au commissariat et qu'il avait été tabassé. Et en fait, j'ai senti que là, il était acteur.
C'est-à-dire qu'il a pris une serviette, comme s'il allait pleurer. Et il n'a pas pleuré. Et en fait, ce que j'ai senti, c'est qu'il était en train de nous donner ce que probablement on attendait. Et je sentais qu'il surjouait l'émotion. Для истории. Комната беженцев в Украине практически. Да и мне будет интересно потом посмотреть, вспомнить, как оно было в Киеве когда-то. В Страсбург я приезжаю 25-го в 8 часов вечера. Но она приедет только 27-го. Поэтому, если Сара сможет на машине закинуть... Да, если Сара сможет на машине меня закинуть в Париж или со мной на автобусе поехать в Париж, то это было бы очень здорово. Ça serait super si toi tu pourrais soit le conduire, soit aller avec lui en bus. I'm going to France. You are happy. I'm happy, yes. Yes, I'm happy. Because let's go France, Strasbourg, Paris. Oh my God. Спасибо тебе за помощь. Je ne vais pas déranger pour mon problème. Je vais essayer d'aller à Paris. Je dispose de 120 € sur moi. Ils dureront jusqu'au 3 novembre. Jusqu'au 3 novembre, c'est ça. Le 28, il n'a plus d'hôtel à Strasbourg, parce qu'à Strasbourg, ils disent, ben, voilà, au revoir, monsieur philosophe, merci pour votre intervention dans notre table ronde. Rentrez bien chez vous. Mais lui, il reste en France. Mais il n'a que 120 € sur lui, ou peu. 120 €, juste en une nuit, c'est parti. Mais oui, surtout lui. Il n'a pas peur, et c'est comme un chat, il va tomber une fois de plus, et il a l'impression qu'il est immortel. Et c'est ça qui met à l'épreuve, parce qu'il veut être un héros. Hello, I'm Manu, Sarah's friend. I'm going to Strasbourg from Europe. It's me. Même une montre du Conseil de l'Europe. A lot of gifts you receive. Andrei était déterminé à rester en France et à demander l'asile. Il comptait sur moi pour l'aider. Manu, mon ami, me soutenait. Ania, t'es là? Andrei était encore logé dans l'hôtel de luxe payé par le Conseil de l'Europe, mais en 24 heures, il allait passer du statut d'expert à celui de sans-papier. Nous avons changé d'hôtel, c'est Manu qui a payé les chambres. La situation d'illégalité dans laquelle se trouvait Andrei le rendait totalement dépendant de Manu et moi. Il doit croire que c'est l'Eldorado, que maintenant c'est bon, c'est... France c'est cool, tout ça, puis nous on attend, j'imagine, un peu de reconnaissance pour nourrir un trigo. Что говорить? Manu, je pense qu'il faudrait quand même lui donner des rythmes de vie normale. On peut faire un jeudi de sieste. Enfin, Ouais, peut-être faire une sieste après avoir mangé à midi. c'est pas là, un bébé, il fait ce qu'il veut. Hein.
Alors, que je suis en possession d'un passeport, oui. Il faut se rendre compte d'une chose, hein, c'est que prendre en charge un réfugié, c'est un travail à long terme. Et c'est très lourd. Alors, nom de votre père, your father, Fedosov. Non? Вы можете перевести, что я не знаю ни отца, ни мать? My grandmother, it's document my mother. Okay, I understand. Service militaire, army. I'm no military because disability. No. School. Oui. Did you go to university? Yes, I'm go to university. How many years? 1 year. 1 year. And I'm known because I go to Strasbourg. Ça c'est bien, tu mets juste de l'eau. Ça c'est good. Water. Perhaps one day you don't have money and this is good, so. You know? Okay? Open. I'm understand. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il prend de haut le mec de la sécu, il demande pourquoi, il demande machin. I'm no understand why legislation what? Because no Ukraine situation. Non? Il s'est présenté, il a dit sécu, je lui ai dit sécu, c'est un contrôle d'identité, faut le ticket de caisse. I was with you, I come back, français, it's a control, it's normal. You say, why? Why this situation? Camera. T'as vu ce caméra? It's no problem. Because I'm... It's not only today, Andrei. Not only... André, you are in France. In France, there are a lot of control, so please... Me no speak. Andrei, go to magazine, security, you starting and speak. Please. It's not that problem, you know? It's yes, problem français, it's me. Yes? Yes. Okay. Hey, Andrei, you are in France now. You have to learn. It's not French fault. You have to learn this language, okay? It's like that. You have no choice. You have to. That's it. And friends not wait for you and, you have to say hello. Just one word. Bonjour, au revoir, goodbye and everything. André. Sarah, I am people. What? André, don't let your bag like that. You know? Madame McGill, il faut faire attention avec André. André, il claque l'argent. Oui. Donc... Je vais parler avec lui à ce sujet parce que d'Amnesty, nous avons des moyens limités. Donc, il doit trouver un endroit qui n'est pas trop cher. Alors, j'espère que les membres d'Amnesty vont l'aider à trouver un endroit qui n'est pas trop cher. Mais non, le problème, c'est ça. Oui, le problème, en fait, c'est qu'ici, à Amnesty Strasbourg, en tout cas, ils n'ont pas les moyens de le loger. Donc, c'est certain qu'il sera dans la rue. C'est ça, on comprend. Alors, le groupe d'Amnesty à Strasbourg, ce n'est pas les experts, c'est juste les activistes. Oui. J'étais sans doute prête à faire beaucoup de choses pour André. Est-ce que j'en aurais fait autant pour lui, sans la caméra? You are happy to be in Paris?
you go dancing yesterday. Yes. Dance? No. Dimash city. And speak home, drink tea. So you sleep 2 hours? 2. Because it's Paris. Commencer par des choses simples. L'AFPRA, c'est ça. Ça, c'est l'entrée. Il y a un contrôle de sécurité où vous allez donner 7 convocations en rentrant. Contrôle, Ok. Ensuite, une personne viendra vous chercher et vous emmènera dans ces couloirs. Et il y a 3 personnes, vous, l'interprète et... Vous allez vous asseoir. Donc notez simplement que pendant l'entretien, la personne va, en même temps qu'elle vous parle, va taper à l'ordinateur. Donc il se peut que la personne en fait regarde plus l'écran que vous. Конечно, будет писать все, что вы. Все, что я говорю. Все, что вы говорите, да? I'm speak two situation. One situation. I'm a politic situation. Two situation. Да, скажите по-русски. Yes. Sexual orientation. Ok. Да. Ok. Les deux rentrent dans cette convention. Les deux. Les deux. Il reste une condition qui est essentielle. Il faut absolument pouvoir expliquer que vous ne pouvez pas être protégé par les autorités de votre pays. Après ça, il a été battu. Et la milice ne l'a pas défendu. D'accord. Encore pire, ils ont ouvert une procédure pénale contre lui. When you talk to people on the street, they'll tell you that homosexuality is contagious, that if you allow LGBTI people to live their lives the way they want to, you'll find that they infect people and that the nation will die out. So an incredible level of lack of understanding, basically, ignorance. So it's very difficult to be gay in Ukraine, there's no doubt about it. Est-ce que vous avez des questions? У вас есть вопросы? Sur tout ça. У меня? Да, у вас. Первое. Будут ли у меня изымать оригиналы документов? Будет ваш? Будут ли у меня, заберет ли у меня ОФПРА оригиналы документов? Est-ce qu'à l'OFPRA, ils vont lui garder les originaux? Oui. Да. Et il faut les laisser. Паспорт Украины я не отдаю. Alors, il ne donnera pas son passeport ukrainien. Si. Что? Nada. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais... It's passport, please. Этот паспорт я потерял. C'est quoi la différence? У меня 2 паспорта. On n'est pas couché. Hein. Его уже официально нет, я его официально потерял. Alors, я его оставляю для истории. Bon, parce que celui-là, officiellement, il l'a perdu. Okay, fini. Because security. Voilà, il est parti, André. Il va être pris en charge. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Fabrice? Putain, j'ai attendu 4 heures devant l'OFPRA, qui est l'Office de protection des réfugiés, des apatrides et des demandeurs d'asile. Finalement, le garde de l'OFPRA, je suis là avec mes affaires, ma caméra et tout. Le garde me dit « Madame, vous attendez depuis longtemps dehors, rentrez, tout ça. » J'attends dans une salle d'attente avec une maman qui allait de son enfant, qui attend vraisemblablement son mari. J'attends, je vois André sortir comme ça. J'ai André! Il me regarde, mais vraiment d'un air, mais vraiment hyper dédaigneux. Et puis je dis André, et puis il dit ça n'a sûrement pas été, hein. Amnesty n'a pas envoyé les bons papiers et tout ça. Et alors je dis attends, je vais sortir ma caméra pour avoir tes impressions à chaud. Et là il me dit non, pas la caméra, non. Et il s'en va, comme il m'a fait il y a 2 jours déjà, quand je lui ai dit que je ne voulais pas aller visiter le Louvre avec lui, qu'il avait qu'à y aller tout seul. Donc il part comme un enfant gâté et j'ai dit ok, tu pars? C'est bien André, tu pars? Moi je pars. Donc je suis partie et c'est fini.
y avait dans le dossier que j'ai pu établir pour lui des témoignages d'Amnesty, des lettres de Human Rights Watch, de Frontline. Donc il était soutenu internationalement et bien connu. Et c'est pour ça certainement que l'OFPRA lui a donné le statut de réfugié aussi facilement. There are so many beautiful reasons to be happy. « 15 jours après notre séparation devant l'OFPRA, Andrei obtiendra son statut de réfugié. Nous ne nous voyons plus. 3 ans passent. Que c'était vrai, enfin en tout cas prenez l'affaire au sérieux. C'est un jeune homme qui s'appelle Andrei Fedosov. Oui, j'ai travaillé avec lui. Il vit en Pologne. T'as l'impression qu'il est là? Pas là. En dessous de la tombe, là? Ouais. Non. Je sens pas qu'il est là. J'ai retrouvé un article publié dans les dernières nouvelles d'Alsace qui parle d'Andrei de son vivant. 13 février 2014. La police judiciaire enquête sur une mystérieuse affaire dans laquelle un réfugié politique ukrainien prétend avoir été violemment agressé lundi soir à son domicile de Schiltigheim. Il aurait reçu la visite de plusieurs individus cagoulés. Le médecin qui a examiné le jeune homme a constaté la présence d'estafilades au niveau du torse. Si l'affaire est prise très au sérieux par le parquet, il n'est pas à exclure que le jeune homme qui a obtenu l'asile en France ait carrément monté un scénario de toutes pièces. Voilà, alors effectivement, hein, c'est cet article qui vraiment a mis à mal le contenu de ses déclarations et de sa plainte. Moi, je suis absolument scandalisée qu'on puisse révéler dans la presse des informations concernant une plainte déposée de surcroît par un réfugié politique, ce qui implique quand même qu'il bénéficie de la protection des autorités françaises, et qu'en plus, le parquet, parce que je ne sais pas à la demande de qui cet article a été publié, mais j'imagine que l'information vient quand même ou des services de police ou du parquet, et que le parquet se permette d'envisager la possibilité que cette agression ait été un scénario de toutes pièces. Ça a été vraiment dévastateur pour Andrei, qu'on puisse l'accuser de mythomanie et d'être un menteur, et puis ça a effectivement eu un impact sur la suite de la procédure. Expert en droit de l'homme, ok. Ensuite, le deuxième PV, c'est 11 février. Quand on lit attentivement, quelqu'un s'est présenté à sa porte, l'a bâillonné, l'a menotté, et puis a cherché ce disque dur qui contenait les images que j'ai tournées avec lui, en Crimée. Parce que tout part de là. Voilà. Alors, ce disque dur a été placé sous scellé. La copie a été dérobée par l'agresseur. L'original avait été conservé, il l'avait caché derrière un tableau de son appartement. J'ai demandé au procureur de la République la levée de cette scellée avec l'appui d'Amnesty International, avec l'appui quand même du Bureau des droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Et au bout de 3 semaines, nous avons effectivement obtenu la copie du CD qui avait été placé sous scellé.
Sur ce, Andrei m'a téléphoné en me disant qu'il manquait la moitié des informations qui étaient contenues sur le disque, et notamment les témoignages les plus importants et les plus compromettants pour le gouvernement. Et c'est vrai que j'ai commencé à douter quand même pas de la crédibilité de ces déclarations, mais on partait dans quelque chose de susceptible d'être considéré comme complotiste. Et je revenais vers vous concernant votre demande pour la PJ. Oui. Donc j'ai fait transiter votre demande et ça m'est revenu avec un avis négatif. D'accord. Voilà, une communication non opportune de leur côté. Donc ça veut dire quoi? Vous pouvez un peu m'expliquer? Bah, ils n'ont pas forcément envie de répondre et de faire un reportage sur le sujet. Il m'a dit que sur le CD figuraient des vidéos à visage découvert de personnes qui témoignaient de mauvais traitements dans des hôpitaux psychiatriques, qui témoignaient de la dépossession de leurs biens et de leur internement, et qui témoignaient de la corruption entre procureurs et médecins à cette fin. It did seem that it was an attempt once again to shut him up and to stop his work exposing human rights abuse in psychiatric hospitals. But the second time he was attacked, then I started to grow suspicious. It seemed to be, by then, too far-fetched. And he, at this time, again said that he had been tied to a chair and that he had been cut. And he had scars. Yes, he had to have stitches in hospital for his injuries. But I started to get suspicious. The local amnesty group who were helping him, they found it increasingly difficult to support him. He claimed that because of the trauma, he couldn't return to the flat that he'd been given by social services, and he demanded another flat. And these demands all started to get too much, and it was really more than Amnesty could do. We had supported his claim for asylum, but we started to feel that we had really done enough, and there was nothing more we could do for him. 21 мая, перед своим днем рождения в 2014 году, Андрей мне позвонил, Федосов, и пригласил к себе на день рождения. Сказал, что я хочу, чтобы вы посмотрели, где я получил квартиру. Вот у меня красивая кровать, дубовая, деревянная, резная. Я у него тогда спросила, говорю, где ты взял деньги? Она же очень дорогая, такая мебель. Он мне ответил, что, как вы думаете, на меня 2 раза нападали, вот мне дали вот типа как компенсацию за эти нападения. Я тогда посмеялась, спросила, что да, а скажи, кто платит такие деньги, я себя тоже порежу, может, мне кто-то заплатит. Он ничего не ответил. Mais il était déroutant, parce que quand vous discutiez avec lui, vous aviez réellement l'impression que ce qu'il vous disait, c'était la stricte vérité. Parce qu'il était capable de beaucoup de détails, qu'il avait ce discours très construit, très précis. Et à chaque fois que je rentrais d'un entretien avec lui, je doutais à nouveau, mais à l'inverse. Some of his friends who were there as well told me that, in fact, Andrei had never been attacked, as I was first told, and that they knew he was at risk, but they had decided to invent this story to give him a better chance of getting asylum in another country. And that came as a big disappointment. I was disappointed in the people I had trusted, obviously, although I understood the motives for why they'd done that. He proposed to play one game for all this international organization. And they accept this. They accept that he is a victim and he can provide help. He is another time victim, he provides help. Until one moment, then you need to prove, you need to continue. You can't stop and to say, now it's finished. I don't feel that it was a terrible mistake that he ended up getting asylum in Strasbourg. I think he probably deserved it, although not for the reasons that he gave. On n'aurait pas pu organiser un faux enterrement. Vous auriez été au courant. Je pense.
André, je crois qu'il avait un autre compte sur Facebook qui s'appelait Тем, кому надо, знает. Ça veut dire en français, celui qui sait saura qui je suis. Проходите. Спасибо большое. Спасибо. Я не хочу, чтобы меня фотографировали. Я veux pas qu'on la filme. А что еще фотографировать? Ну где? Иди, найди. Подожди, там фотографировать. На, иди. На. Мячик, на. Я его усыновил. С 3 лет. Ой, был хорошим мальчиком. Вот, ходил в садик, школу, музыкальную школу кончил, поступил в училище. Андрей знал, что вы его усыновили? Сначала ничего не знал. А потом же есть люди, сказали, это не твоя мать. А я говорю, ну мало что люди говорят. Все. А потом уже села, и он сел, заплакал, и все рассказала. Говорю, да, так вот, так. Думаю, все равно надо же когда-то сказать. А 16 лет, как будто корова языком слезала. Сказала, я с тобой жить не буду. Ты мне и мама. Все. Он жил в Киеве. Я извиняюсь, что прерываю ваш разговор, бабушка. А правда то, ну, как бы я слышал много раз от членов семьи, что у Андрея был такой случай, что его в школе учитель физкультуры изнасиловал. Это правда или нет? Первый раз от тебя слышу. То, что он, извините меня за выражение, врать любил. А что случилось в 16 лет? Почему это произошло? Почему он стал сложным? Что произошло? Как вы думаете? Я не знаю, мне стыдно говорить. Ну как? Я не знаю, сказать или не сказать. Но он стал голубым. Я боялась на улицу выйти. Мне стыдно было. Mais vous pouvez vraiment essayer de faire partir la honte parce que Andrei, c'était peut-être quelqu'un de complexe, mais en même temps, il a vraiment fait du bien, il a vraiment aidé des gens. Et particulièrement, il aidait les mamans seules avec leurs enfants. Ну, может быть, и говорил, ну как, мне назло делал? Может быть, двойная игра? А теперь можно мне спросить, а что случилось? Чё Он умер, но я узнала об этом только 2 месяца спустя. Как он умер? Своей смертью, а может, не своей? Его нашли мертвым дома у него. Но деталей я не знаю точно. А думаю, может быть, это все, я извиняюсь, брехня. Может, он жив? Может, он скрывается опять от кого-то? Может быть такое? Может. Я вас уверяю, все задаются этим вопросом. Я его родная мать, которая его родила. Биологическая мать. Воу, вы не пишете сейчас? Пишете? Oui.
Секунду, подождите. Что раз... А? Да? Ну все, включайте. Ну что рассказывать? У него эпилепсия не от того, что там он врожденный был, а эпилепсия от того, что его бабушка за двойку побила была. Его сильно бабушка побила за двойку. Мы были на работе с отцом, и он сутки лежал дома. Ни скорую не вызывали, ничего. Уже аж на второй день отец приехал с работы и завез его в больницу, скорую вызвали. Вот с тех пор у него и началась эпилепсия. Он по полгода на психбольнице лежал, лечились. Очень часто. В первое время очень часто в больнице лежал. Вот так вот было. Ну, он как? Он не из-за того, что он не хотел учиться. Так у него получилось, что он эту двойку получил. Он не специально ее получил. Или темы не знал. Я так и не поняла, что там случилось. Но его от побоев так случилось. Это эпилепсия кинули. Так вот. Вон Андрей. Est-ce qu'elle peut remontrer Andrei? Андрей, можете еще раз показать, пожалуйста? Это? Вот он. У нас с Андреем разница была в 10 лет. И с Андреем мы общались, в принципе, я не скажу, чтобы очень тесно, но так тепло. И вообще Андрея я первый раз увидел, когда я уже был таким взрослым человеком. Это было в Немирском интернате, когда я возвращался с церкви. Я ходил с крестной своего старшего брата Дениса. И вот сестра приехала с папой к нам в школу и с Андреем. Вот тогда я первый раз его увидел. Я был вообще удивлен, что у меня вообще есть такой еще брат. По поводу впечатления бабушки дома, как бы, для меня это не настолько хаос, как вот этот бардак. Не люблю этого. Этот запах. Очень вам повезло, что вы не видели там отца. Вот вы бы реально увидели отношения, которые там есть. Именно та жизнь, которую я уже пережил. Ну, скажем так, я общался с разными людьми, я понимаю, что жизнь — это игра, а мы в ней актеры. Только для кого-то мы играем роль ту, которая нам дана судьбой, а для кого-то мы играем роль ту, которую хотят видеть. Есть лишь единицы людей в моей жизни, для которых я есть я. Вот. То есть каждый во мне видит того, кого хочет видеть. Вот, скажем так, я немножко даже играю роль Андрея. Вот как он жил, так и я живу, скажем так. Вот. Ну, как-то вот так вот, короче. You can be king just because you decided to be king. You put cologne, you take very nice clothes, you arrive between the people, you do like that, everybody kiss your hand, and you are king. Because you create yourself like that. You don't need any proof. You don't need anything. In this world, honestly, you can play. You can invite people to play with you, and that's all. Andrei?
André